Salut, c'est Gérard. Bienvenue une nouvelle fois sur cette nouvelle vidéo. Si vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, le socle, la base, ça reste le mindset. Si vous avez un mindset bancal, un mauvais mindset, vous n'aurez pas les résultats voulus, désirés. Et ça va demander que vous changez votre mindset d'abord. Avant de vous attaquer dans une certaine formation, dans un nouveau domaine, atteindre un objectif, il faut changer votre mindset. C'est pour ça que je ne parle que de ça, puisque c'est le pilier, la base. C'est ce que les autres personnes ne voient pas, mais c'est ce qui est le plus important. Il faut, avant de construire une maison, avoir de bonnes fondations. Sinon, la maison va s'écrouler par la suite. Il faut vraiment planter les fondations. Le ciment doit aller très très loin en profondeur pour pouvoir soutenir la maison. C'est le mindset. C'est le mindset. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler des caractéristiques de l'esprit. Les caractéristiques de l'esprit. De quoi l'esprit est constitué. On va discuter juste après l'introduction. Allez, à tout de suite. Bienvenue. Comme je le disais juste avant l'introduction, je vais vous parler de l'esprit et de ses caractéristiques. Parce que bon, on parle de mindset, je vous parle de mindset qui, je rappelle, j'ai déjà fait une petite vidéo sur ce que c'est que le mindset. C'est juste un terme anglais qui veut dire état d'esprit. État d'esprit. C'est l'état d'esprit qui va déterminer la façon dont vous percevez le monde. Ce que vous voyez. Ce que vous avez la possibilité de voir. Et ça va dépendre de votre état de conscience. De votre état de conscience. À quel point vous êtes ouvert d'esprit pour voir des choses que vous êtes censé voir. Malheureusement, des personnes ont un mindset bancal, un état d'esprit bancal, qui les empêche de voir certaines choses. Par exemple, quelqu'un qui est sur une fréquence de pauvreté ne verra pas toute la richesse qui est autour d'elle. Cette personne sera bridée en termes de vision ou a une vision très très courte. Alors que si elle change son mindset et que se met sous cette fréquence de richesse, elle va commencer à subitement voir des choses qui ont toujours été là. Toujours été là, mais elle n'avait pas encore cette prise de conscience pour pouvoir voir ces choses. Donc le mindset, c'est vraiment un état d'esprit. Mais qui dit état d'esprit, dit esprit. Cela va de soi. Qui dit état d'esprit, dit esprit. Mais qu'est-ce que c'est que l'esprit? Il y a beaucoup de personnes qui vont croire que c'est quelque chose de mystique. Ça parle déjà de fantômes, etc. Non. On reste vraiment dans du concret. Nous sommes, en tant qu'êtres humains, des êtres spirituels. Nous sommes des êtres spirituels parce que nous pensons. La pensée, c'est pas physique. La pensée, c'est spirituel puisque ce n'est pas palpable. On peut pas toucher une pensée. Ça fait déjà référence à une activité neurologique qui n'est pas physique. D'où nous sommes principalement des êtres spirituels. Ensuite, on a une partie physique. C'est vrai. La partie physique, c'est ce que vous voyez de moi et c'est ce que vous voyez quand vous regardez dans un miroir. Vous voyez votre partie physique avec des sens physiques. Donc votre partie physique utilise des capteurs. 5 capteurs, vos sens. L'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher et le goût. Ce sont ces sens qui vous permettent d'interagir dans votre environnement, dans le monde, qui permettent à votre partie physique d'interagir avec le monde. Mais la plus grande partie, c'est la partie spirituelle. Donc c'est votre esprit. Il faut comprendre ça convenablement. Cette compréhension va vous permettre de changer votre mindset plus facilement puisque vous aurez une compréhension de ce qui se passe. Ne négligez pas cette partie. Vous aurez la connaissance de ce qui se passe. Votre esprit est constitué de 2 parties. Une partie consciente, une partie inconsciente. Le subconscient. Donc il y a une partie consciente. Donc dans cette partie consciente, c'est là où vous allez finalement réfléchir, avoir des idées. C'est là où vous allez, voilà. Et si vous faites une opération mathématique, par exemple de tête, c'est votre partie consciente. C'est là où se situe la partie logique. C'est ce qui vous permet de faire des calculs mathématiques, de compter 1 plus 1. Alors, il faut savoir que la conscience c'est ce qui justement nous différencie des animaux qui n'ont pas cette faculté supérieure, ces facultés supérieures que je vais citer, et qui vivent en instinct. En instinct. Ils suivent leur instinct. Nous, on a des capacités différentes. On a la volonté, on a l'imagination, on a la mémoire, et on a bien d'autres. Et ce sont ces capacités qui vont vous permettre de changer votre mindset. C'est pour ça que je parle de ça. Ce sont les capacités supérieures que nous avons en tant qu'être humain qui vont nous permettre de changer notre mindset.
Donc la volonté, l'imagination, etc., c'est ça qui va vous permettre de changer votre mindset. Et ça se trouve dans la partie consciente. Donc la partie consciente, c'est là où vous allez pouvoir choisir finalement ce qui rentre ou pas dans l'esprit. Vous pouvez rejeter une idée. La plupart des personnes ne rejettent pas une idée. Si on vous dit par exemple, tu es nul, tu es nul, tu es nul, vous avez cette capacité de rejeter cette idée. Si on vous dit, c'est cette idée, tu es nul, au lieu que ça rentre dans votre esprit, vous pouvez dire non, 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 je rejette l'idée. Et ça rentre pas dans votre esprit. Parce que qu'est-ce qui se passe? Si ça rentre dans votre esprit, il se passe quoi? Si ça traverse votre partie consciente, ça tombe dans votre subconscient. Très, très important. Ça tombe dans votre subconscient. Et le subconscient a quoi comme caractéristique? C'est votre partie émotionnelle. Ça fonctionne avec les émotions. C'est comme ça que ça marche, avec les émotions. C'est le langage du subconscient, c'est les émotions. Et dès que une idée tombe dans le subconscient n'a pas la capacité de choisir. Il n'y a pas de réflexion. Tout ce que vous lui donnez, amen. Ok. D'accord. Pas de souci. J'exécute. C'est comme ça que ça marche. Et c'est pour ça aussi, une petite aparté, l'hypnose, ça marche parce que l'hypnose va toucher directement le subconscient. Et comme le subconscient n'a pas la capacité de dire oui ou non, tout ce qu'on donne au subconscient, ok. Eh bien, lorsque quelqu'un qui pratique l'hypnose va essayer d'hypnotiser quelqu'un, cette personne va toucher directement le subconscient, puisqu'elle sait que à partir du moment où elle va toucher le subconscient de quelqu'un, la personne va obéir. Parce que ce n'est pas le rôle du subconscient de choisir, c'est le rôle de votre partie consciente de choisir si une idée rentre ou pas. C'est là que vous avez la capacité de choisir et de rejeter des idées. Les idées des réseaux sociaux, des idées de vos collègues, de vos amis, de votre famille qui ne vous servent pas, vous pouvez rejeter tout ça. Mais le subconscient, non. Et ce qui est intéressant avec le subconscient, c'est ici que votre mindset est. Concrètement, les fruits de vos répétitions, encore et encore, ça va se situer au niveau de votre subconscient. Là, vous avez ce qu'on appelle le paradigme, c'est votre conditionnement. C'est ce qui va vous dicter vos actions. C'est le subconscient qui dicte vos actions, puisque c'est le subconscient qui est directement lié à votre partie physique, qui vous fait interagir sans réfléchir. Sans réfléchir. Donc réfléchissez. Si vous dormez la nuit, vous ne réfléchissez pas pour savoir si vous devez respirer pendant que vous dormez. Ça se fait automatiquement. Vous n'avez pas besoin de réfléchir pour ça. C'est votre subconscient qui le fait. C'est inconscient, mais vous restez en vie. Donc tous vos organes vitaux fonctionnent convenablement sans avoir besoin de réfléchir. Certainement, vous bougez sans même réfléchir la nuit. Quand vous êtes en train de dormir, c'est votre subconscient qui le fait. Vous le faites inconsciemment. Votre mindset est dans votre subconscient. Et la caractéristique principale du subconscient, c'est que le subconscient travaille avec le système nerveux. Et votre système nerveux ne fait pas la différence entre ce qui est vrai, ce qui est faux. Je répète parce que c'est extrêmement important, le subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est imaginaire. Et c'est pour ça que lorsque je vous donne des méthodes, voilà, c'est un élément clé qu'il faut comprendre. C'est pour ça que lorsque je vous donne des méthodes, je vous dis, répétez encore et encore, même si c'est pas encore arrivé. Votre objectif, il faut le répéter, même si c'est pas encore arrivé. Parce que votre subconscient ne va pas faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc si vous répétez votre objectif régulièrement, je suis telle chose, je veux telle chose, votre subconscient va croire qu'il a déjà accompli ça, qu'il a déjà réussi. Donc qu'est-ce qui va se passer? Vos actions vont être différentes. Même si c'est une différence, mais vous allez modifier vos actions inconsciemment. L'avantage, c'est que ça se fait inconsciemment. À force de répéter quelque chose, ça rentrera dans votre subconscient. Quand ça rentre dans votre subconscient, vous ne réfléchissez plus. Ça vous donne des actions qui vont modifier vos résultats. C'est comme ça. C'est la suite logique. Conscient, subconscient, action et résultat. Mais il faut d'abord changer le flux de pensée. Il faut d'abord choisir ce à quoi vous voulez penser. C'est pour ça que je vous dis généralement, certaines personnes pensent à certaines choses qu'elles ne veulent pas vraiment, alors qu'elles peuvent rejeter. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention aux réseaux sociaux. Ce qui rentre dans notre esprit, on peut le rejeter et filtrer et prendre que ce qui est bon. Ensuite, ça passera dans votre partie émotionnelle, donc votre subconscient, et c'est votre subconscient qui vous donne des résultats parce que c'est votre subconscient qui vous donne des actions. Ces actions vont être changées. Si vous commencez à répéter de nouvelles idées qui vont aller dans votre subconscient, vous allez changer vos résultats parce que vous allez changer vos actions. Voilà. 2 parties. Pour récapituler, 2 parties de l'esprit. Partie consciente, la partie subconsciente, et c'est la partie subconsciente qui vous donne des résultats. Dans la partie consciente, c'est là que vous réfléchissez, que vous avez la capacité de rejeter des choses que vous ne voulez pas. Quand vous avez filtré, vous avez bien choisi ce que vous voulez garder dans votre esprit,
admettons votre objectif, ça rentrera dans votre subconscient. Et quand c'est rentré dans votre subconscient, qui est la partie émotionnelle, le subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc le fait de répéter votre objectif, même si vous ne l'avez pas encore atteint, ça va modifier vos actions légèrement. Et ce sont vos actions qui vont changer, qui vont donner des résultats différents. Donc si vous n'avez pas des résultats, si vous avez les mêmes résultats encore et encore, année après année, c'est que vous n'avez pas su changer votre mindset dans votre subconscient. Et c'est le changement de mindset qui va vous permettre de changer vos résultats en changeant vos actions. C'est ça tout le lien. Donc regardez encore cette vidéo, c'est très important de comprendre ça. Quand vous avez compris, vous serez plus calme et vous serez plus confiant à l'idée d'utiliser des méthodologies de changement de mindset. Répétez cette vidéo. Répétez-la et essayez de la comprendre au maximum. J'espère que vous avez vraiment apprécié et que vous avez compris. Si vous aimez le contenu, je vous dis de vous abonner, de cliquer, liker et partager à des personnes qui cherchent ce type de contenu et qui veulent changer leur mindset. Partagez-leur cette vidéo. Et voilà. Donc j'espère que vous avez aimé. Moi je vous dis avant de vous quitter de ne pas rester dans la médiocrité mais de viser la fondamentalité pour avoir finalement des résultats que vous voulez. Des résultats que vous voulez. Donc voilà. C'était JR.